Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une affaire complexe et troublante qui secoue les fondements de la défense des pays de l'Union européenne. Un scandale de corruption transfrontalière lié à l'achat de matériel militaire. Imaginez, des milliards d'euros issus de l'argent des contribuables, destinés à assurer notre sécurité, qui se retrouvent au centre de manœuvres frauduleuses. C'est bien plus qu'une simple histoire de gros sous. C'est une affaire qui touche à la souveraineté, à l'intégrité et à la sécurité de plusieurs nations. Tout a commencé par une alerte lancée par Eurojust, l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. Dans un communiqué récent, l'agence a révélé l'existence d'enquêtes coordonnées menées dans plusieurs États membres. L'objet de ces investigations, des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et de trafic d'influence dans le cadre de contrats d'armement majeurs. Bien que les noms des pays et des entreprises impliquées soient pour l'instant tenus secrets pour les besoins de l'enquête, l'onde de choc se propage déjà dans les couloirs du pouvoir à Bruxelles et dans les capitales des pays européens. Alors, comment un tel système a-t-il pu être mis en place ? Les schémas de corruption dans le secteur de la défense sont souvent d'une complexité redoutable. Ils impliquent généralement un réseau d'intermédiaires, de sociétés écrans et de comptes bancaires offshore. L'objectif est simple, dissimuler le versement de pots de vin à des responsables gouvernementaux ou militaires en échange de l'attribution de contrats lucratifs. On parle ici de commissions occultes, de surfacturation ou encore de contrats de conseil fictifs. Ces pratiques permettent non seulement à quelques individus de s'enrichir illégalement, mais elles peuvent aussi conduire à l'achat de matériel de moins bonne qualité, inadapté, voire défectueux, mettant ainsi en danger la vie de nos soldats sur le terrain. La coordination de l'enquête par Eurojust est un élément crucial dans cette affaire. La corruption dans le domaine de la défense ne connaît pas de frontières. Les transactions financières traversent plusieurs juridictions en quelques clics, rendant le travail des enquêteurs nationaux extrêmement difficile. C'est là qu'Eurojust intervient. En facilitant l'échange d'informations, la mise en place d'équipes communes d'enquête et l'exécution de mandats d'arrêt européens, l'agence permet de créer un front uni contre cette criminalité organisée. Sans cette coopération, les cerveaux de ces opérations pourraient facilement échapper à la justice en exploitant les failles entre les différents systèmes judiciaires nationaux. Les enjeux de cette affaire sont colossaux. D'un point de vue économique, nous parlons de sommes astronomiques détournées des budgets nationaux. Cet argent, qui devrait servir à moderniser nos armées et à protéger nos citoyens, finit dans les poches de quelques individus corrompus. Sur le plan politique, la confiance des citoyens envers leurs institutions est mise à rude épreuve. Comment accepter que l'argent public, destiné à une mission aussi essentielle que la défense, soit ainsi gaspillé ? Cela nourrit le cynisme et affaiblit le pacte démocratique. Mais l'impact le plus grave est sans doute sur le plan stratégique et sécuritaire. Un équipement militaire choisi non pas pour sa performance mais en fonction des pots de vin versés, peut s'avérer être un handicap majeur sur un théâtre d'opération. Cela peut entraîner des failles de sécurité, une moindre efficacité au combat et, dans le pire des cas, des pertes humaines qui auraient pu être évitées. De plus, de tels scandales peuvent tendre les relations diplomatiques entre les pays alliés, créant un climat de méfiance là où la confiance est absolument essentielle, notamment au sein d'alliances comme l'OTAN, ou dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Face à ce fléau, des mesures existent. De nombreuses organisations comme Transparency International militent pour plus de transparence dans les contrats de défense. Elles préconisent des contrôles plus stricts, la publication des bénéficiaires réels des entreprises contractantes et la protection des lanceurs d'alerte. Le renforcement des lois anticorruption au niveau national et européen est également une piste essentielle. Il est impératif que les sanctions soient suffisamment dissuasives pour décourager quiconque serait tenté de s'engager dans de telles pratiques. L'éducation et la formation à l'éthique pour les fonctionnaires et les militaires impliqués dans les processus d'achat sont aussi des leviers importants pour prévenir la corruption à la source. Cette affaire, révélée par Eurojust,
n'est probablement que la partie visible de l'iceberg. Le secteur de la défense, par sa nature secrète et ses enjeux financiers énormes, a toujours été un terrain propice à la corruption. Cependant, le fait qu'une enquête coordonnée de cette ampleur soit menée au niveau européen est un signal fort. Il montre une prise de conscience et une volonté politique de ne plus tolérer ces agissements qui sapent notre sécurité collective. La justice doit pouvoir faire son travail en toute indépendance pour identifier les responsables, les juger et récupérer les avoirs criminels. C'est une condition indispensable pour restaurer la confiance et garantir que les ressources allouées à notre défense servent véritablement l'intérêt général. Nous suivrons bien sûr cette affaire de très près et nous vous tiendrons informés des développements futurs. La lutte contre la corruption est un combat de longue haleine, mais il est essentiel pour la santé de nos démocraties et pour notre sécurité à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus sur les grands enjeux géopolitiques et sécuritaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Vos commentaires sont également les bienvenus. Partagez votre opinion sur cette affaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.